Bonjour et bienvenue dans netprof.fr pour une leçon de français pour étrangers. Vous voulez pratiquer l'oral et l'écrit. C'est la troisième leçon. Vous allez entendre 10 phrases. Vous pouvez écrire chaque phrase. C'est plus facile si vous mettez sur pause pour avoir le temps d'écrire tranquillement. Puis vous allez voir la correction. Ensuite, vous allez transformer la phrase dans cette leçon à la forme interrogative, c'est-à-dire poser des questions. Pour finir, vous aurez la correction et des explications sur les points les plus difficiles. Alors, commençons avec la première phrase. Je viens de Rome. Donc, je vous laisse écrire la phrase maintenant. Alors, voici la correction et une indication pour poser la question correspondante. Vous savez qu'il y a en général 3 façons de poser une question et la question peut porter sur différents éléments de la réponse. Donc ici, avec l'indication que vous pouvez voir, en principe, il y a seulement une réponse. Donc je vous laisse maintenant écrire la question qui correspond. Alors voici la correction. Vous venez d'où? La question porte sur Rome, donc un lieu, un endroit, ou avec l'accent. Et ici, ce n'est pas un endroit où l'on va, mais un endroit d'où l'on vient, d'où l'importance de la préposition ici, qui indique quelle est l'origine. Alors, deuxième phrase, il boit un café. Alors, voici la correction, et un élément pour poser la question. Alors, voici la correction. Qu'est-ce qu'il boit? Donc ici, la question porte sur un café, c'est-à-dire une chose. C'est autrement dit, quoi? Mais lorsque quoi est au début de la phrase, il devient que. Et ici, Q apostrophe à cause de la voyelle. Donc, qu'est-ce qu'il boit? On aurait pu dire, il boit quoi? Les deux phrases sont d'un niveau plutôt oral. On aurait pu dire aussi, que boit-il? Avec l'inversion. Et cette fois-ci, c'est un niveau de langue plus recherché, plus écrit. Alors passons à la troisième phrase. Michel part demain. Alors voici la correction et une indication. Quand part Michel? Donc la question ici porte bien sur le temps, demain, d'où la question quand. On aurait pu dire aussi quand est-ce que Michel part? Ou bien Michel part quand? Alors passons à la quatrième phrase. On commence à 8 heures. Correction et une indication. Alors voici la correction. On commence à quelle heure? Ici la question porte sur 8 heures, donc autrement dit une précision, une demande de précision sur le nom heure. Heure étant féminin singulier, qu'elle est aussi féminin singulier. En effet, la question ici est plus précise que de dire on commence quand, à quoi on aurait pu répondre on commence bientôt, on commence demain, etc. Donc ici, il valait mieux utiliser cette question. Alors, cinquième phrase, je cherche le directeur. Voici la correction et un élément pour poser la question. Alors voici la correction. Qui est-ce que vous cherchez? Ici, la question porte sur le directeur, donc une personne. Donc, qui? Qui ne prend jamais l'apostrophe, contrairement à que devant une voyelle. Ici, on aurait pu dire aussi, vous cherchez qui? Ou bien, avec l'inversion, qui cherchez-vous? Alors, nous passons à la sixième phrase. Je cherche la sortie. Voici la correction et un élément de réponse.
Alors voici la correction. Qu'est-ce que vous cherchez? Ici, la question porte sur la sortie, donc une chose, qui devient que, Q apostrophe, devant une voyelle. On aurait pu poser la question autrement en disant que cherchez-vous avec l'inversion, ou bien vous cherchez quoi? Ici, la prononciation doit être particulièrement précise, car si on compare avec la cinquième phrase, qui est-ce que vous cherchez? Et ici, qu'est-ce que vous cherchez? On voit que la seule différence, c'est dans la prononciation ici du i ou pas. Alors passons à la septième phrase. Elle s'appelle Sylvie. Alors voici la correction et une indication. Alors la correction, elle s'appelle comment? Donc la question porte sur le nom, d'où la question comment. On aurait pu dire comment s'appelle-t-elle ou comment est-ce qu'elle s'appelle? Huitième phrase. Aujourd'hui, il pleut. Alors voici la correction et un élément de réponse. Alors voici la correction. Aujourd'hui, il fait quel temps? Donc la question porte sur le temps, donc une demande de précision, temps étant masculin singulier ici, de même pour quel. On utilise bien souvent le verbe faire ici de façon impersonnelle avec les expressions liées au temps. Ici c'est la météo. Et voilà, donc on aurait pu dire aussi aujourd'hui, quel temps est-ce qu'il fait? Ou aujourd'hui, quel temps fait-il? Neuvième phrase. Oui, il parle bien. Alors voici la réponse et un élément de réponse. Alors voici la correction. Est-ce qu'il parle bien français? Donc en fait ici on a affaire à une question fermée à laquelle on peut répondre souvent oui ou non. Donc la présence simple de est-ce que qui n'est pas associée à un autre mot interrogatif comme comment est-ce que, pourquoi est-ce que, etc. Donc simplement est-ce que. On aurait pu aussi dire parle-t-il bien français ou il parle bien français. Et nous terminons avec la dixième phrase. Ils ont deux enfants. Alors voici la correction et un élément de réponse. Alors voici la correction. Ils ont combien d'enfants? Donc ici la question porte sur le nombre d'enfants, d'où l'utilisation de combien. On remarque que combien devant un nom prend la préposition de comme les autres expressions de quantité comme beaucoup de, trop de, euh, euh, aussi plus de, etc. pour les comparaisons. Hein. Donc le de qui devient des apostrophes devant une voyelle. Voilà. Et ici aussi la prononciation doit être soignée car il ne faut pas que l'on entende ils ont des enfants, par exemple, des ES, ou ils ont 12 enfants, hein, mais bien ils ont deux enfants. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez fait des progrès grâce à ces exercices et je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt.